Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. On le disait, dans ces manifestations qui ont secoué le pays hier, il y avait chacun de son côté, finalement des groupes qui s'opposaient, deux pensées qui s'opposaient. Et ces pensées-là étaient aussi accompagnées de certains politiciens. Alors à gauche, il y avait Jack Meeting et à droite, je voudrais dire même l'extrême droite, il y avait Maxime Bernier. Il est avec nous, on en parle avec le chef du Parti populaire du Canada. Monsieur Bernier, bonjour. Bien, bonjour. Je suis en désaccord avec vous. Je ne représente pas l'extrême droite. Je crois que je représente le gros bon sens. Et d'ailleurs, j'aime bien votre slogan. Ça, c'est le slogan de votre collègue Pierre Poilievre au Parti conservateur. Non, si vous avez suivi ma carrière politique depuis la création du Parti populaire, ça fait depuis le début que je dis que ce parti-là est basé sur des politiques de gros bon sens. Et M. Poilievre a fait des sondages, s'est aperçu que dire le mot gros bon sens, c'est populaire et il l'a utilisé. Mais nous, c'est basé sur les faits. Et j'allais dire, j'aime bien votre introduction, la dame de fer ou la main de fer dans un gant de velours. C'est justement ce que Margaret Thatcher proposait. Et personne ne disait à l'époque qu'elle était une extrémiste. Elle proposait des réformes importantes pour son propre pays. Et c'est ce que le Parti populaire propose. Alors, dites-nous, contre quoi vous manifestiez hier? Contre rien, justement, merci de poser la question. Les contre-manifestants nous traitaient de gens qui propagent la haine. Au contraire, notre but, c'est l'amour des enfants. Et on faisait une manifestation partout à travers le Canada, devrais-je dire, de Vancouver à Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa et même Halifax. Donc, je pense bien qu'on a atteint l'objectif d'avoir quasiment 1 million de personnes à travers le pays qui manifestent. Pourquoi? Bien, pour la protection des enfants et dire que c'est les parents qui doivent décider de l'éducation des enfants. Et aujourd'hui, ce n'est plus une éducation qu'on voit dans certaines écoles, c'est plutôt un endoctrinement. Oui, la dysphorie du genre existe. Oui, il y a des enfants qui se sentent mal à l'aise dans leur genre. Pardon? C'est bien de vous entendre dire que la dysphorie des genres existe parce que hier, vous disiez, notamment sur Twitter, qu'il n'existe que 2 sexes, le sexe masculin et féminin, mais voilà qu'aujourd'hui, vous reconnaissez qu'il existe la dysphorie de genre? Non, absolument pas. Je dis la même chose. Il n'existe que 2 sexes, mais il y a des enfants qui ne se sentent pas bien dans leur sexe, dans leur corps, et au lieu de les motiver à prendre des bloqueurs d'hormones, à avoir des chirurgies qui vont mutiler leur corps pour toute leur vie, nous, on dit qu'on devrait plutôt faire l'autre côté, c'est-à-dire essayer. Pour moi, il n'y a pas d'enfants qui sont nés dans un mauvais corps, et il faut plutôt essayer de leur parler pour qu'ils acceptent leur corps. Et ces enfants-là, la plupart, comme j'ai dit dans les médias hier, la plupart d'elles vont devenir des heureux gays ou lesbiennes. Donc, mais est-ce que vous êtes en train de dire que il suffit de parler à ces enfants qui ne sont pas bien dans leur corps pour qu'ils découvrent tout d'un coup un épanouissement dans le corps dans lequel ils sont et qu'ils ne se sentent pas bien dedans? Écoutez, moi je dis, il faut effectivement, aujourd'hui c'est criminel au Canada à cause du projet de loi C4 que les conservateurs et unanimement la Chambre des communes a voté, d'essayer, un parent ou un médecin peut aller en prison s'il essaie de parler à un enfant pour lui dire qu'il doit accepter son corps et s'il veut faire de la chirurgie qui sont des chirurgies irréversibles, il devrait avoir 18 ans. Aujourd'hui, ce qui arrive, c'est dans les écoles, un jeune veut se faire appeler par un autre prénom, on va le faire sans le consentement des enfants, sans le consentement des parents. On incite à cette logique-là qu'un enfant peut transitionner, peut changer de sexe. Et pour moi, comme je l'ai dit, il y a seulement 2 sexes, hommes et femmes, garçons et filles. Est-ce que vous dites que... est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des enfants trans qui souffrent et que des enfants trans, notamment ou non-binaires, qui passent au suicide à cause de cette souffrance-là? Et vous proposez qu'on leur parle pour les faire sortir de cette souffrance? Écoutez, on leur dit actuellement, faites de la chirurgie, prenez des hormones et plus tard, ces jeunes enfants-là, lorsqu'ils vont devenir adultes, il y a plusieurs gens qui ont passé, plusieurs enfants qui se sont fait mutiler pour justement faire en sorte qu'ils sont l'autre sexe. Mais l'autre sexe, il y a seulement 2 sexes, là. C'est la biologie de base. Et tu peux peut-être te sentir mal à l'aise dans ton corps. C'est pas nouveau, ça. Ça fait des années que les adolescents se questionnent dans leur croissance,
connaissance sur leur personne, qui ils sont, etc. Et c'est sain de le faire. Mais à l'époque, on n'incitait pas ces gens-là à prendre des bloqueurs d'hormones qui ont un impact sur toute la vie, à se faire mutiler, à prendre la peau de la cuisse pour faire un pénis à une femme. Ça devrait être illégal, ça devrait être criminel, et c'est la proposition du Parti populaire. On devrait interdire aux médecins, aux infirmières d'inciter des jeunes à transitionner. Écoutez, en bas de 18 ans, les adolescents ne peuvent pas aller dans des bars, ne peuvent pas conduire une voiture, ne peuvent pas prendre bien des décisions, ne peuvent pas voter, et on leur dit, bien, vous pouvez vous-même, sans le consentement de vos parents, décider avec l'aide de gens qui font la promotion de cette théorie-là. Alors, vous pensez qu'on fait la promotion de la théorie... Absolument. Où ça? Absolument, dans les écoles, ça commence par les shows de drag queen. On veut, dans les écoles, on fait des shows pour dire aux enfants, regardez, on peut se déguiser. Il y a toute une philosophie, il y a toute une idéologie derrière ça. C'est pas juste plaisant. C'est pas juste pour dire, ah, c'est le fun, on s'amuse aujourd'hui. On veut démontrer aux jeunes qu'on peut vivre dans un autre corps. Vous savez que le discours que vous portez aujourd'hui était le discours qu'on portait autrefois auprès des homosexuels. À trop les voir, on risque de devenir comme eux. Alors, si on voit une drag queen, ça veut dire que les enfants vont vouloir être drag queen. Et s'ils voient un trans ou une trans, ils vont vouloir être trans. Est-ce que c'est le message que vous portez? Moi, ce que je dis, c'est qu'on fait la promotion. Les drag queens, là, ça devrait être dans mon temps, là, c'était dans les bars, tard le soir, pour les adultes. Et là, c'est la sexualisation des enfants. Et je suis contre la sexualisation des enfants. On met tout autour de la sexualisation dans les écoles actuellement. Donc, c'est partout au Canada. Cette lutte-là a commencé. J'avais la première candidate, Lauraline, dans l'élection de 2019, qui était contre cette philosophie-là, qui était dans les écoles en Colombie-Britannique. Maintenant, c'est rendu partout. L'extrême gauche, et c'est eux les extrêmes qui ne sont pas tolérants envers l'autre discours. Nous, Est-ce que vous êtes pour la décriminalisation des théories de conversion qui ont été interdites récemment, tant au fédéral qu'au provincial par ailleurs? Moi, c'est ce que je viens de vous dire par rapport au projet C4. Je vous dis qu'on devrait modifier le projet C4 pour faire en sorte de permettre à un parent et à un médecin ou un thérapeute de pouvoir faire en sorte de promouvoir et de parler à cet enfant-là pour qu'il accepte son corps. Mais voyons, c'est illégal. Non, c'est pas Aujourd'hui, c'est illégal et criminel selon le projet de loi C4. Moi, je dis qu'il faut changer le projet de loi C4 pour enlever cette criminalité. Monsieur Bernier, le projet de loi C4, la loi sur interdisant les thérapies de conversion, n'empêche pas les parents de parler à leurs enfants. C'est faux et absolument faux de prétendre quelque chose. Oui, c'est faux. Lisez l'article. Je vous défie de lire l'article du projet de loi. Je pense de mémoire, c'est l'article 4. Et un parent, s'il veut faire en sorte d'inciter son enfant à accepter son corps dans cette dysphorie de genre, il risque d'aller en prison, 5 ans en prison. C'est écrit dans le projet de loi. Ce que vous faites là, c'est de la propagande qui est fausse. Et je vous dirai, si vous êtes une journaliste respectable, vous allez mettre le projet de la loi à l'écran et mettre en emphase cet article-là du projet de loi. Monsieur Bernier, je vous inviterai à prendre une grande respiration et j'appelle au calme comme j'appelle au calme tout le monde. Le gouvernement, il n'y a aucun gouvernement qui interdit à des parents de parler à leurs enfants. Je dis pas parler, je dis de faire en sorte de pouvoir conseiller son enfant pour qu'il accepte son corps tel qu'il est. Pour moi, il n'y a pas un enfant qui est né dans un mauvais corps. Il y a des thérapies de conversion. Est-ce que vous êtes d'accord avec les thérapies de conversion? Est-ce qu'on devrait emmener un enfant qui est pas bien dans son corps suivre une thérapie pour qu'il commence à bien se sentir dans son corps auprès de charlatans laissant croire qu'il est capable de les remettre dans le droit chemin, M. Bernier? Ce que je dis, allez lire sur notre site Internet. Répondez à la question. Oui, je réponds à votre question très clairement. C'est clair sur notre site. Je vous dis, je ne suis pas contre cette partie-là du projet de loi. Vous êtes d'accord avec les thérapies de conversion? Absolument. Pour guérir les homosexuels, guérir les trans. Il y a deux façons de guérir ça. Inciter l'enfant à accepter son corps ou inciter l'enfant à faire une transition. Et là, ce qu'on fait dans le projet de loi C4, on a juste un côté de la médaille. Allez lire sur mon site Internet notre proposition. Vous allez voir clairement que je ne dis pas d'abolir le projet de loi C4. Je dis de le modifier pour enlever le point de vue de la criminalité où un thérapeute ou un parent veut parler à son enfant, donner une thérapie à son enfant pour qu'il accepte son corps, c'est criminel. Vous risquez 5 ans de prison dans ce projet de loi-là. Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci, ça me fait plaisir.
Au revoir.